être en présence avec ce qui se manifeste. Je pratiquais le Dzogchen depuis mes 22 ans. C'est la voie la plus directe aussi, juste avant, avant la voie de la réfutation du Neti-Neti. Le Neti-Neti, bien sûr, est beaucoup plus direct, mais d'abord, être en présence avec ce qui est, parce que c'est bien gentil, on va vous dire, bah, je suis pas les pensées, je suis pas le corps, ok. Nisargadatta a fait ça, son maître lui a dit, tu n'es pas le corps, tu n'es pas les pensées, tu es le parabrahman. Pendant 3 ans, il a répété ça. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas les pensées, je suis le parabrahman. Pendant 3 ans, il a répété ça. C'est tout, il a fait que ça. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas les pensées. Le temps et l'espace n'existent pas, je ne suis jamais né. Parce qu'on pourrait se retrouver dans l'unité, là, à ce moment-là. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas les pensées, alors je suis quoi? Ben, on peut se retrouver l'être, la présence de l'être, juste l'être. Être en présence avec ce qui est. L'espace, tout ça. Donc ça sera pour dimanche. Pour ceux qui veulent vraiment aussi pratiquer. Ça va avec. Par contre, ceux qui sont déjà absolus, ça sert strictement à rien. Il ne faut plus faire ça. Bien sûr, il n'y a plus besoin. Il y a juste à se rappeler de l'absolu que l'on est. Le temps et l'espace n'existent pas, je ne suis jamais né. Tout est l'imaginaire de moi-même, il ne se passe rien. Ça, c'est l'absolu. Tout est l'imaginaire de moi-même. Tant que, d'une manière ou d'une autre, dans les deux sens, il ne se passe rien, pur absolu, et tout est l'imaginaire de moi-même, la manifestation de l'absolu, ne sont pas vécus en totalité, c'est qu'il y a quelque chose encore à régler, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est à la fois je suis l'absolu, avant de me manifester, avant que se manifeste l'univers, et à la fois je suis tout l'univers. Il n'y a que moi, c'est un rêve imaginaire. Attention, en vérité, il ne se passe rien, parce que c'est un rêve imaginaire. De la même nature que le rêve la nuit. De la même nature que le rêve la nuit. Ok? Et donc, étant donné que ce rêve est de la même nature que le rêve la nuit, là, la différence, c'est que ce rêve, pour vivre la libération, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va précipiter comme si le rêve, là, qui se vit là, qui est là, qui est, qui est stabilisé, qui se vit par 8 milliards d'êtres humains et peut-être même des milliards et des milliards d'autres êtres dans toutes les galaxies, on ne sait pas. Eh bien, il y a des étranges lumières dans le ciel, des fois, on ne sait pas, ça reste comme ça. On ne sait pas. Peut-être l'armée. Et donc, euh, ça, c'est un rêve stabilisé. Parce qu'il y a plein de moises, M-O-I apostrophe S, de moi, qui le vivent. C'est pas juste comme un rêve la nuit que je manifeste, qui s'en va. Mais on va faire pareil. On va précipiter l'effondrement, l'évanouissement du rêve ici, tout en continuant à le vivre, parce qu'il perdure. Bien sûr, il s'en va de la même manière, c'est-à-dire qu'il ne restera en vérité que l'absolu. C'est ça la libération. C'est-à-dire qu'il ne reste rien. Que reste-t-il du rêve la nuit, le matin? Rien. Oui, des choses extra. Mais tout le monde est d'accord. C'est tangible. C'est tangible. On mange. On fait tout dans le rêve la nuit. On fait tout. Et pourtant, quand il disparaît le matin, il n'en reste rien. Hein. C'était complètement imaginaire à 100%. Hormis si on fait des voyages dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions. Là, ce sont aussi des rêves stabilisés. Il faut faire la différence. Il y a une différence relative entre un rêve stabilisé et un rêve éphémère, un rêve de passage, un rêve spontané qui concerne juste une vague, qui est l'absolu qui rêve au travers d'une vague, hein, au travers d'une vague, au travers d'une individualité, qui n'existe pas, mais un semblant qui demeure, bien sûr. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on vit ce semblant d'individualité. Qui c'est qui a perdu la capacité, hein, de se vivre en tant que un semblant d'individualité? Personne. C'est pas ça la libération. C'est pas
Ça y est, c'est fini, je peux plus, je ne me vis plus en tant que ce semblant d'individualité, ça n'apparaît plus, je suis toujours l'unité, sans cesse, jamais le moindre soupçon de semblant d'individualité apparaît, ni personnel, ni d'être-té. Vous voyez? Être-té, là, c'est différent de l'être, hein. Être, ça englobe pour moi être, la présence, c'est différent. C'est vraiment universel. Être-té, c'est encore une vague de lumière. Il y a une vague de corps de chair, hein, et une vague de corps de lumière. Ça, c'est l'être-té. C'est le corps d'être-té, qui est multidimensionnel et qui survit à la mort de ce corps de chair, bien sûr, et qui peut aller de dimension en dimension. Parce que lorsqu'on vit des rêves et quand on rêve d'autres mondes, c'est-à-dire on va dans d'autres dimensions, on peut constater qu'on est un corps de lumière aussi. Certains le vivent. Voilà. Et donc, il s'agit de faire évanouir, tout simplement, tout en continuant à le vivre, le rêve ici-là. Pour en être complètement libéré, pour avoir réalisé qu'en fait il n'est rien, il n'est qu'une imagination, qu'une projection imaginaire. C'est différent qu'un mirage, mais on peut faire l'analogie du mirage. De toute façon, toute analogie ne sera jamais parfaitement exacte. Seul celui qui a vécu l'évanouissement complet du rêve et s'est révélé être la vérité, qui n'était pas rêvée, parce que le rêve complet s'est évanoui, peut savoir de quoi je parle. Toutes les analogies seront toujours approximatives et inexactes. C'est normal. Seul le vrai, véritable vécu de cela est parfait, est exact. Tout le reste, c'est pour donner des images et donner quelque chose au mental qui se pose des questions. On essaye de se rapprocher au maximum. C'est ni vraiment un mirage, c'est ni vraiment comme le rêve s'évanouit le rêve de la nuit qui s'évanouit, parce que le rêve qui s'évanouit la nuit, on ne peut plus le vivre. Là, il continue. On continue à être cet imaginaire. Parce que tout est l'imaginaire de nous-mêmes. Mais nous-mêmes, en vérité, est révélé. Et à la fois, on est nous-mêmes en vérité, la cause non rêvée du rêve de nous-mêmes. Et ça, c'est merveilleux. C'est la libération. C'est la libération. Tu es libéré du rêve. Tu as été identifié à ta propre projection de rêve. Et à un moment donné, tu remets en cause cela. Tu dis non, je ne suis pas ça. Alors ça, c'est la voie directe. Tu réfutes. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ce mental, je ne suis pas ces émotions, je ne suis pas tout ce qui est, tout ce qui se manifeste.